Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Marie Laguerre. Je voulais vous présenter quelque chose aujourd'hui en fait que j'ai fait après en fait être inspirée par le livre dont je vous ai parlé la dernière fois sur Youngblood. Ça m'a complètement inspirée en fait parce que j'ai fait déjà dans ma vie moi j'ai un petit côté artistique on va dire. Oups. Il y a déjà les grelots qui se mettent en route. Et j'ai un côté artistique et j'ai fait souvent par exemple des cartes et tout ça, ce qu'on appelle le scrapbooking. Je sais plus ce que c'est en français, mais vous savez faire avec différents éléments, des cartons, des papiers en couleur et tout ça, différents collages, mais rajouter aussi quelque chose en relief dessus et tout. J'ai toujours adoré ça. Mais là, pendant tout l'hiver, j'ai été vraiment inspirée. En fait, c'est comme si à travers tous ces éléments artistiques, je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai complètement rangé ma vie, c'était comme faire des archives de mon passé. J'ai pris plein d'éléments, par exemple des éléments de mon enfance que j'adorais, des petits objets et tout ça. Et j'ai fait plein de collages avec tout ça en fait, des poèmes et tout ça, enfin expliquer un peu ce que c'est. Et des choses qui m'avaient marqué en Finlande, enfin certains éléments et tout. Et j'ai créé comme des planches en fait avec ça. Et c'est comme si je pouvais dire voilà, le passé c'est classé, rangé, et c'est la nouvelle Maëla qui arrive maintenant en fait. Donc je vais vous montrer en fait quelques pages. Seulement dans quel sens? Attendez. Alors par exemple, ça c'était un ancien, c'est dans le bon sens, un ancien carnet d'adresses que j'ai récupéré. Et à l'intérieur, est-ce que ça tient comme ça si je fais ça? J'ai mis mes crayons préférés d'enfance. Puis des pages, des collages, des fleurs séchées et tout. Et voilà. Ça c'est, j'avais envie c'est tous les trucs que je collectionnais en fait, que j'avais envie de garder avant. Et puis là, je les ai mis vraiment classés, rangés, et c'était une partie de moi avant. Et maintenant, c'est en archive. Et je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je sais pas combien j'ai fait, mais c'était un vrai projet. Ça m'a permis de vraiment guérir en fait. Alors il y a les pages plus adolescence, donc on voit c'est plus sombre, c'est plus blessé. Les pages rock'n'roll, j'étais grande fan de Guns N' Roses et j'ai fait voilà comme ça avec les pins, un crayon même que j'avais. Et you will feel better, ça veut dire vous irez mieux, vous sentirez mieux. Donc en fait, j'ai mis des tissus, des choses, enfin tout ce que je pouvais avoir sous la main. Et en plus, j'ai pas réfléchi, c'est venu tout seul. Ça s'est fait très 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 rapidement parce que ça jaillissait de moi et c'était ça, ces éléments-là, et tout était étalé là sur la table et tout s'assemblait, mais tout seul en fait. Ça a été fait très spontanément en fait, tout ça. Donc ça, c'était aussi des anciens badges, pins. Il y a même un bisounours, mais même lui, il dit je suis punk aussi. Et enfin voilà, plein d'éléments comme ça que j'ai fait, et d'autres qui sont plus romantiques, on va dire. Alors, celui-ci, par exemple, je me suis fait un beau classeur avec des fleurs collées, enfin tout ce que... Voilà, des pages comme ça. Et j'en ai une, voilà, avec un dragon. J'ai mis un petit dragon qu'on m'avait offert. Celle-ci. Et il y a des pages aussi qui retracent vraiment ce que j'ai vécu en Finlande, en Angleterre, au Vietnam. Donc, je l'ai pas là. Ah, celle-là du Vietnam. Donc ça, par exemple, c'est lié au Vietnam. Ça, c'est une autre page que j'avais fait, assez romantique aussi, avec des éléments, des tissus et tout que j'aime beaucoup. Et ça aussi, ça concerne le Vietnam, des bracelets que j'ai eus là-bas, des coquillages, du sable. Et voilà, tous des éléments en fait comme ça que j'ai rassemblés. Ça, c'est une page
bah, c'est moi. C'est vraiment, ce que j'adore et les couleurs pastel, tout ça, que j'aime beaucoup et la dernière page que j'ai faite, c'est celle-ci, l'envol du papillon. Donc, art-thérapie, ça m'a beaucoup accompagnée et voilà, je voulais le partager parce que peut-être ça peut inspirer certains d'entre vous et certaines d'entre vous et voilà, c'est ce que j'ai fait et qui m'a complètement, libérée. Maintenant, je peux passer à autre chose. Classé, rangé, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a d'autres choses qui vont venir. Je sais qu'il faut terminer certaines choses de guérison en moi pour vraiment passer à une vie suivante, mais je la mets en même temps en route. C'est-à-dire que je vais pas juste terminer un élément pour passer à un autre. Tout se fait toujours en étant vraiment blending in. C'est ensemble. Tout est ensemble en fait. Il n'y a pas de séparation. On va pas. C'est vraiment ce que j'expliquais parfois avant. Hein, quand on est dans une action, on va commencer l'action. On va pas attendre en fait que tout soit vraiment complet dans sa vie, comme par exemple avant de commencer un projet, on se dit toujours j'attends d'avoir la somme d'argent. Ben non, il faut déjà mettre le projet en route. C'est parce que c'est ça qui va attirer l'argent, qui va mettre les énergies en fait en route. Donc je suis déjà en train de mettre en route les prochains projets qui arrivent, même si je sais pas encore exactement comment ils se dérouleront, exactement ce qu'ils sont. J'ai une idée, mais c'est encore flou. Par contre, je me projette déjà dans cette idée et elle se dessine un peu plus chaque jour, comme les images, comme les dessins que j'ai faits. Et on a une idée et tout d'un coup on fait et ça se fait. Et puis là c'est waouh, c'est là, tout est sur la table. Et c'est pareil en fait, quand on a une idée en fait, il faut vraiment on a une idée, on le ressent là très 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 fort en nous. Et on se dit ah ouais mais j'ai pas les moyens, j'ai pas ça, si c'est ça. Bah oui, mais en fait, il faut se donner les moyens et on se les donne quand on qu'on se lance dedans. On se lance dans le projet. Même si on a l'impression que c'est peine perdue. Bah non, en fait, quand on se lance dans le projet, ça le crée. Moi, j'ai eu cette idée, en fait, de faire, par exemple, rien que ça, c'était un tout petit projet. Par rapport à, c'est vraiment quelque chose de très personnel et minime. Mais j'ai eu l'idée et au début, je me suis dit: «Bon, bah, il faudrait peut-être quand même que je m'y mette». Et je dis: «Ouais, je vais faire ça, ça». J'avais les idées de ce que je voulais faire. Je dis: «Ah ouais, ça ferait un super collage et tout». Mais en fait, bah, d'y penser, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. En fait, après, il faut passer à l'acte, à l'action. Et là, j'ai dit: «Oh là là, c'est tout un bazar, il y a tout ça». Et je pensais pas qu'il serait né autant d'éléments, en fait. Au début, je voulais faire juste 2-3 images, 2-3 dessins. Puis finalement, il y en a eu, je sais pas, une soixantaine. Donc voilà, en fait, on commence et l'énergie, elle se met en route et puis voilà et ensuite, le chapitre, se crée, se clôt et on passe à un autre. Belle fin de journée ou de semaine ou de soirée. À bientôt!